Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayulu, venez, on va voler, est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique, parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur, homme de principe, et je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, écoute, vous avez entendu, écouter ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Dans l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux, c'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à ça. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila-Tshisekedi. Ces deals, on parle de deals. On dit que les FCC et les CACH se sont séparés. Oui, ils se sont séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kapunda. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens le laissent tranquille. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire le quart ou même le 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire. Je ne sais pas si Antwiston, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il est peut-être parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi. En tout cas, pas la Mouka. Pas les membres de la Mouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel a dit tel, c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur
voilà, lapsus linguae, mais lapsus révélateur. Si M. Ahmed veut se faire directeur marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise, et qu'il démissionne de son poste, et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici. Comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État, mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre aux idées de Maïka pour les comptes et magazines télévisés de la Côte-d'Ivoire. J'ai 3 petites questions et je vais poser en français et une autre question en arabe. Ma première question. Vous avez traité, monsieur le président Félix Tshisekedi, de tous les mots. Patin, placebo, consort. Aujourd'hui, avec les déboulonnages que le président de la République avait promis et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, vous serez toujours en mesure, vous serez toujours capable de traiter, monsieur le président, des placebos, des patins et consorts, puisqu'il a réussi quand même, si je ne sais pas si il faut dire transformer, à déboulonner le système FCC. Vous serez toujours en mesure de l'appeler toujours patin, placebo et consorts. La première question. La deuxième question. Le nouveau vent ou le nouveau lot des gens qui se déversent d'abord des camps de la résistance, notamment les gens du FCC, des Chadari et consorts, qui viennent de rejoindre d'abord des camps dans votre combat. Vous êtes prêts à les accueillir à bras ouverts pour faire route ensemble, ou vous les considérez toujours comme des traîtres, des gens qui ont trahi les pays, vous ne pouvez pas faire route ensemble avec eux? Quelle analyse faites-vous par rapport à leur discours de ces derniers temps, qu'ils ont rejoint votre camp et la résistance? Question à Souka et Lingala. Je vais poser une question. Yes, Ken. Souka et Lingala. Non, c'est ça. Même moi, on peut s'en mourir pour y aller à Lingala. Likamote. Yasuka, au lobby de Makabu, il y a réforme. Avant aucune élection, il faut ça, la réforme. Je me rappelle bien, dans l'élection 2018, au lobby de Makabu, il y a la machine à voter, c'est la machine à voter, mais au finish, au Kenagi Kaka, au président élu, la machine à voter. Cette fois-ci, au fond, il y a une réforme. Ce qui va réformer, on essaie de l'écouter. Vous avez appelé au Kenya dans l'élection 2023, ton prochain discours. Voilà un petit point question. Merci beaucoup. Mais chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en film ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Le placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent ah, on les a bagés là-bas. Mais quand les gens disent les a bagés là-bas, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila. C'est comme ça les Congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que les CCKH c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Gabon a été mis de côté. Que dites-vous du deal
du pacte signé avec Kingakati depuis janvier 2019. Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que les deals de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là. Et quand est-ce qu'on va le mettre de côté? Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté.